Bonjour mes amis investisseurs. En France, une fois qu'on parle d'investissement, toujours on pense sur les comptes titres et les PA. Mais tout le monde néglige les PA, PME. Est-ce que vous utilisez ces types de placements et vous savez comment ça marche? Aujourd'hui, je vais vous montrer les avantages, les inconvénients, la rentabilité historique des petites et moyennes capitalisations par rapport aux entreprises du CAC 40. Je vais montrer aussi les caractéristiques des entreprises éligibles au PA, PME, aussi comme la fiscalité de ces types de placements. Si ce type de sujet vous intéresse, je vous invite à liker la vidéo, à partager avec vos amis et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous sur la chaîne. Donc maintenant, on attaque les sujets. D'abord, en France, on a trois possibilités. Avoir un compte titre, un PA et un PA PME. La majorité des personnes ont un compte titre qui ça permet d'avoir une grande diversité d'investissements. On peut acheter directement des actions américaines par exemple et des autres actions qui ne sont pas disponibles dans les marchés pour les PA. Les PA, c'est les plans d'épargne action, a été créé pour stimuler les particuliers à investir dans les entreprises européennes et françaises. Le PA-PME va au-delà de ces deux types de placements. On est un peu plus limité par rapport aux entreprises disponibles dans ces types de placements, mais il apporte beaucoup d'avantages comme je vais vous montrer aujourd'hui. Mais avant de se lancer dans la bourse, que ce soit avec un PA, un compte titre, un PA-PME, il faut se poser les questions suivantes. C'est quel horizon d'investissement que vous avez? C'est quoi votre aversion au risque? Et combien de temps de disponibilité vous avez pour passer du temps sur votre portefeuille? Il faut savoir que pour l'horizon d'investissement, toujours on va avoir la priorité sur les long terme. J'ai déjà montré sur une autre vidéo que je vais laisser ci-dessous qu'au-delà des 10 ans d'horizon d'investissement, la probabilité d'avoir des pertes dans la bourse si on achète des indices comme les ETF qui suivent les marchés français ou les marchés mondiaux est moins de 1%. Si vous voulez avoir des investissements à court terme, ça va être beaucoup plus risqué. La bourse est un type de placement variable. Donc du coup, votre argent il va varier aussi. Ça peut monter, ça peut descendre, mais à long terme, la tendance de la bourse, elle est haussière. Et quand on parle de long terme, bien sûr, c'est comme j'avais dit, c'est au-delà de 8 ou 10 ans des temps de placement. Les temps dédiés au portefeuille aussi, c'est une caractéristique très importante à savoir avant de commencer à investir. Si vous voulez regarder seulement le portefeuille une fois par mois ou une fois chaque 3 mois, les ETF, c'est la meilleure solution. Vous allez acheter un panier d'actions, comme par exemple l'ETF CAC 40 qui va suivre la moyenne des 40 plus grosses entreprises françaises. Vous pouvez faire ça pour les marchés américains ou même pour les marchés mondiaux, avec un panier de 1200 actions dans l'ETF Monde. Donc peu importe si on a un compte titre, un PA ou un PME, il faut qu'on sache notre horizon d'investissement, notre aversion au risque, et le temps dédié au portefeuille va jouer un rôle principal si on va avoir une gestion active ou passive de portefeuille. Une fois qu'on connaît bien la réponse pour ces trois questions, je suis à l'aise pour vous montrer les avantages d'avoir un PA-PME. Le PA-PME, c'est un dispositif français créé en 2014 avec le but d'inciter les gens à investir sur les petites et moyennes capitalisations. Ces types d'entreprises, elles sont responsables pour 52% des emplois en France. Ces types d'entreprises, ils ont besoin d'investissement. Et du coup, l'État français a incité les gens à investir dans ces types d'entreprises pour que ces types d'entreprises puissent augmenter les gains et aussi la visibilité dans les marchés. Quelles sont les entreprises éligibles au PA-PME? La première caractéristique, l'entreprise elle doit avoir moins de 5 000 employés. L'entreprise aussi elle doit avoir un chiffre d'affaires de moins de 1,5 milliard d'euros ou un bilan avec un total de maximum de 2 milliards d'euros. Comme pour les PA, la siège sociale doit être en France ou en Union européenne. Vous pouvez penser, ok, je vais investir sur les petites et moyennes capitalisations avec un maximum de chiffre d'affaires de 1,5 milliard d'euros. Mais si cette entreprise commence à avoir beaucoup de bénéfices et commence à grandir son business, qu'est-ce qu'on va faire? On doit arrêter d'investir sur cette entreprise? La réponse est oui et non. Une fois que vous avez investi sur une entreprise, on suppose qu'elle avait un chiffre d'affaires de 1 milliard d'euros. Une fois qu'elle dépasse la barrière des 1,5 milliard d'euros, pendant au moins les 4 dernières diffusions des résultats financiers, à partir de ce moment, vous ne pouvez plus renforcer des achats sur cette entreprise. Vous pouvez garder cette entreprise dans votre portefeuille, mais vous ne pouvez pas acheter encore plus des actions de cette entreprise. Le PA-PME permet aussi d'avoir une gestion directe, que ce soit vous achetez directement avec votre courtier les actions en ligne, soit vous pouvez avoir une gestion indirecte. De cette façon, vous pouvez acheter des actions dans des fonds de placement dès que les fonds d'investissement aient 75% des investissements en Union européenne. Qu'est-ce qu'il faut pour avoir un PA-PME? Maintenant, je vais parler des règles pour avoir un PA-PME. D'abord, il faut être majeur et être domicilié fiscalement en France, comme c'est le cas pour le PA. Moi, par exemple, je suis brésilien et je suis domicilié fiscalement en France. Je paye tous mes impôts en France. Mais une fois que je rentre au Brésil, par exemple, ou je pars en Suisse pour travailler, et si je passe 6 mois, 2 ans ou 3 ans, il est possible de garder encore le PA-PME, de faire des versements et de faire d'investissements. Il suffit d'avoir les impôts payés en France. Bien sûr, on peut avoir seulement un compte par personne, mais dans un foyer, on peut avoir 2 PA-PME. Il est très important de comprendre les plafonds de PA-PME. Depuis 2019, il a changé. Imaginez que vous avez seulement un PA-PME. Vous n'avez pas un compte titre, vous n'avez pas un PA. Vous pouvez faire des versements jusqu'à 225 000 euros.
Donc ça, c'est la limite pour les PA, PME. Si vous avez un PA et un PME, la limite continue à des 125 000 euros. Mais la limite, les plafonds pour les PA, c'est 150 000 euros. Donc si vous avez déjà placé 150 000 euros dans les PA, vous avez les droits seulement de placer 75 000 euros sur les PA, PME pour que la somme donne des 125 000 euros. Donc PA, PME toute seule, des 125 000 euros. PA plus PA, PME, des 125 000 euros, mais avec un plafond pour le PA des 150 000 euros. Comme pour les PA, on a la exonération des impôts sur les revenus. Donc après 5 ans de placement, on doit payer seulement les 17,2% des prélèvements sociaux. Donc si vous faites des retraits avant les 5 ans de création de votre PA, PME, il sera clôturé et vous devez payer un total d'impôt de 30%. 17,2% par rapport aux prélèvements sociaux et 12,8% par rapport aux impôts sur les revenus. Maintenant, je vais parler des avantages d'investir sur les petites et moyennes capitalisations. Moi, personnellement, je suis trop fan de ces types de placements, de ces types d'entreprises, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'analystes financiers et les grands médias ne sont pas dessus ce type de placement, ce qui permet les particuliers de trouver des vraies pépites dans les marchés français. Ici, j'ai mis dans la même base l'indice Mid-Cap Small et l'indice CAC 40. Les graphiques montrent le développement de l'indice CAC Mid-Small par rapport à l'indice CAC 40 depuis janvier de 1999 jusqu'à mars 2020, avec dividendes déjà réinvestis. Dans cette période de 20 ans, l'indice CAC Mid-Small a surperformé les principaux indices français des grandes capitalisations, les CAC 40, de plus de 164%. La rentabilité accumulée de l'indice CAC Mid-Small entre 1999 jusqu'à 2020 était de 346,1%. Pendant la même période, l'indice CAC 40 a eu une performance de 181,7%. Par exemple, un particulier qui avait placé 10 000 euros sur l'indice CAC Mid-Small en 1999, aujourd'hui, il aurait un montant de 34 610 euros. Les mêmes investissements sur les CAC 40 auraient remporté 18 170 euros. Pour l'indice CAC Mid-Small, on a une rentabilité moyenne annualisée de 6,4% par an. Les CAC 40, dans la période de 1999 jusqu'à 2020, il a eu une rentabilité annualisée de 3%. Il est clair que les petites et moyennes capitalisations ont un potentiel beaucoup plus élevé que les grandes capitalisations. Imaginez que pour Total, doubler des tailles, c'est très difficile parce qu'elle est déjà une entreprise géante. Mais imaginez pour une petite entreprise de 300 millions d'euros, il est beaucoup plus facile d'arriver à la valeur de capitalisation de 1 milliard d'euros par exemple et plus que doubler sa taille. Maintenant, je vais vous montrer la liste des 30 plus grosses hausses de marché français les 5 dernières années. Comme vous pouvez voir, les principales entreprises qui ont eu des grandes hausses dans les marchés français sont les petites et moyennes capitalisations. On voit que seulement Louis Vuitton et Kering étaient déjà des grandes entreprises. Toutes les autres entreprises, elles étaient des moyennes capitalisations et petites capitalisations. On va considérer ici la définition classique, les small caps, les petites capitalisations, ont une capitalisation boursière, qui c'est le nombre d'actions fois les prix de l'action des moins de 1 milliard d'euros côté en bourse. Maintenant, je vais vous montrer un autre graphique. Presque 67% des entreprises sont considérées small cap, donc les zones de capitalisation des moins de 1 milliard d'euros. Les mid-cap, avec 26,7%, sont les entreprises qui ont entre 1 milliard et 10 milliards d'euros. Et les grandes capitalisations, les large caps, sont les entreprises qui ont une capitalisation de plus de 10 milliards d'euros. Donc, comme vous pouvez voir, le potentiel de croissance des petites capitalisations est beaucoup plus important que des grandes capitalisations. Bien sûr qu'on est plus habitué avec Total, Air Liquide, Danone, etc. Mais c'est dans les petites capitalisations qu'on peut trouver les pépites de la bourse. C'est là qu'on peut trouver un grand potentiel de croissance. Vous pouvez penser que dans les petites entreprises, on n'arrive pas à trouver des leaders des marchés, mais ce n'est pas le cas. Si on regarde par exemple les cas d'Albiomax, c'est l'entreprise française des générations d'énergie. Elle est leader des marchés sur plusieurs régions françaises, ainsi que leader de l'utilisation de la bagasse de la canne de sucre pour la production d'énergie au Brésil. Si vous regardez l'entreprise Delta Plus par exemple, une petite entreprise française qui a une capitalisation de 500 millions d'euros, elle est leader de son marché des ventes d'équipements de sécurité. On n'est pas habitué à regarder les petites capitalisations, mais on peut trouver des bonnes entreprises dedans qui peuvent nous remporter un bon rendement à long terme. Si vous ne voulez pas regarder et acheter directement ce type d'entreprise, vous ne connaissez pas suffisamment ce type d'entreprise ou ce type de marché, vous pouvez acheter l'ETF CAC Mid-Small. C'est un indice qui va suivre les petites capitalisations du marché français. Comme je vous avais montré, depuis 1999, les petites capitalisations ont une rentabilité beaucoup plus élevée que les grandes capitalisations. Les inconvénients de ce type de placement, c'est que les actions sont moins liquides. Ça veut dire que les prix de l'achat et de la vente, il y a une différence plus importante que pour les grandes capitalisations. Mais pour les investisseurs à long terme, ça c'est négligeable. Pour connaître à fond ce type d'entreprise, je vous conseille de regarder les rapports qu'il y a sur les sites Morningstar, comme je vais vous montrer maintenant, et aussi regarder directement sur les sites des entreprises. Et comme je vous avais dit, si vous voulez être placé dans ce type de marché, vous pouvez commencer avec un ETF des CAC Mid-Small.
Donc finalement, dans cette vidéo, vous avez vu les principales caractéristiques de ces types de placements. J'espère que ça vous encourage aussi de regarder les petites et moyennes capitalisations françaises. Donc je vous invite aussi à regarder la description de la vidéo où j'ai mis la source des données que je vous avais fournies avec cette vidéo. Et dans une prochaine vidéo, je vais parler des petites et moyennes capitalisations dans le marché américain. Pour aujourd'hui, c'est tout. Je suis Michael Ravaneda et je vous dis à la prochaine.